Ici, les plus belles histoires d'amour sont immortalisées dans le tombeau de Néfertari, dans la vallée des Reines, à l'extrême sud de la nécropole thébaine, que les anciens Égyptiens appelaient le bel endroit. La reine Néfertari était l'épouse principale du plus célèbre pharaon égyptien, Ramsès II, qui aimait la reine Néfertari et lui construisit un tombeau dans la vallée des rois, l'un des plus beaux tombeaux pharaoniques, et lui construisit un temple sculpté dans un montagne de Thèbes, à côté de son grand temple d'Abou Simbel. Temple de la reine Néfertari. Le temple de la reine Néfertari est considéré comme l'un des plus beaux temples égyptiens creusés dans la roche. Il a été créé par le roi Ramsès II pour commémorer son épouse Néfertari et vénérer la déesse Hathor. Dans les lignes suivantes, nous vous fournissons les informations les plus importantes sur le temple de la reine Néfertari, selon ce qui a été publié par le secteur des musées. Le temple est situé à 150 mètres au sud du grand temple d'Abou Simbel et est séparé par une étroite vallée de sable. Sa façade est composée de 6 colonnes, dont 4 représentent Ramsès II et 2 représentent son épouse Néfertari. Entre les jambes les statues sont de petites statues des fils et filles de Ramsès II et de Néfertari, qui ressemblent à la façade du temple. Le temple contient de nombreuses scènes merveilleuses qui représentent le roi frappant un ennemi et la reine en présence de plusieurs divinités, en plus du Saint des Saints, qui contient une statue de la divinité, Hathor, en forme de vache, et entourée de 2 colonnes à chapiteaux hathoriens. Quant aux titres les plus importants de Néfertari gravés sur les murs de son temple, son mari l'appelait les plus beaux titres, car elle est la déesse du charme et de la beauté, belle de nature, la dame du nord et du sud, la bien-aimée, et la femme préférée. L'une des expressions d'amour les plus célèbres que Ramsès a mentionnées à son épouse bien-aimée, Néfertari, est « Elle est celle pour qui le soleil brille ». Il y a aussi la célèbre phrase qui prouve que le roi Ramsès II a dédié le temple à son épouse, qui est « Pour le bien de mes épouses bien-aimées, j'ai construit ce temple ».
Reine Néfertari. Le tombeau de la reine Néfertari, épouse du roi Ramsès II et de sa bien-aimée, est l'un des tombeaux les plus impressionnants, les plus luxueux, les plus beaux et les plus grands de la vallée des reines. Il a été découvert en 1904. Le nom complet de la reine est Néfertari Meremut. Néfertari signifie bien-aimée de la déesse Mou. Quant à son prénom, Néfertari, il signifie la plus belle d'entre elles. Soulignant qu'elle a reçu plusieurs titres, dont la princesse bien-aimée, la dame élégante, aux mains habiles pour jouer de la musique et douce dans la conversation et le chant. Il ajoute que la reine Néfertari a épousé le prince Ramsès II dans sa jeunesse, alors qu'il avait 14 ans. Elle était proche de son mari, c'est pourquoi il lui a construit le temple d'Abou Simbel et a sculpté 2 grandes statues d'elle parmi ces statues, ainsi que son tombeau dans la vallée des reines. Elle est apparue souvent avec le roi Ramsès II dans ses ruines à Luxor et dans le temple d'Abou Simbel. Dessins de cimetière. Une photo de la reine assise sous un dôme, et une photo montrant l'esprit de la reine, Elka, représentée sous la forme d'un oiseau avec une tête humaine flottant à côté d'elle, et une vue de la reine agenouillée, adorant le soleil, qui est portée par 2 lions. À droite de la salle, on voit la reine devant Osiris, adorant le soleil. Une image d'Isis la conduisant devant Képer, le dieu solaire représenté par une tête de scarabée. Dans la pièce latérale se trouve Khnum avec Isis et Nephti. La reine vénère le veau sacré et les 7 vaches. Dans une autre scène, la reine présente des instruments d'écriture à Tho et des offrandes à Ptah, et sur les murs latéraux de l'escalier menant à la 2e pièce, on voit la reine devant les différents dieux, puis on voit Isis et Nephti. Agenouillée dans la tristesse, une belle vue de Maté, déployant ses ailes. Lorsque nous atteignons la chambre funéraire après les escaliers, nous la voyons construite sur 4 piliers, avec le cercueil de la reine Néfertari au milieu. Dessins de cimetière. Une photo de la reine assise sous un dôme, et une photo montrant l'esprit de la reine, Elka, représentée sous la forme d'un oiseau avec une tête humaine flottant à côté d'elle, et une vue de la reine agenouillée, adorant le soleil, qui est portée par 2 lions. À droite de la salle, on voit la reine devant Osiris, adorant le soleil. Une image d'Isis la conduisant devant Képer, le dieu solaire représenté par une tête de scarabée. Dans la pièce latérale se trouve Khnum avec Isis et Nephti. La reine vénère le veau sacré et les 7 vaches. Dans une autre scène, la reine présente des instruments d'écriture à Tho et des offrandes à Ptah, et sur les murs latéraux de l'escalier menant à la 2e pièce, on voit la reine devant les différents dieux, puis on voit Isis et Nephti. Agenouillée dans la tristesse, une belle vue de Maté, déployant ses ailes. Lorsque nous atteignons la chambre funéraire après les escaliers, nous la voyons construite sur 4 piliers, avec le cercueil de la reine Néfertari au milieu.
En fin de compte, j'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'il y a d'autres épisodes sur la vie de l'ancien Égyptien. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne avec vos amis et de mentionner dans les commentaires les points négatifs que vous n'avez pas aimés pour que je ne répète pas la même erreur. Merci du fond du cœur.